Salut tout le monde! On est sur Might and Magic 3. Et on va donc partir faire du water walk et se balader un peu sur l'eau. Candle Creep sur la flotte. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Tu sors d'où, mec? Donc ça, c'est vraiment une zone low level. Parce que les Candle Creep, ça fait vraiment très longtemps que c'est has-been comme mob. Donc vous voyez, on est en D1. On n'est jamais venu par ici. Hein. En plus, il y a des espèces de fleurs là. C'est chelou. Alors, cryosport. Alors, ça c'est un donjon. C'est une caverne, pour être plus exact. Alors, ce que nous cherchons, nous, ça s'appelle Cursed Skull Cavern. Ça pourrait tout à fait être ça. Est-ce que j'ai envie de me balader sur l'île d'abord? Des avalanches? Oui, non. On va pas traîner ici s'il y a des avalanches. Il y a quoi dans ce coffre? Une ring mail, panier d'armor, ring mail. Ouais, bah, je pense que c'était pas vraiment la peine d'y aller. Hein. Gold ring mail, ouais, du stuff en or. Oh mec, c'est fat. Obsidian ring mail, c'est pas dégueu. Hein. On a tous mieux, certes, mais c'est quand même pas dégueu. Thermal, platinum, panier d'armor. Hein. T'as quoi comme armure? Oui, pas d'armor, ouais, c'est mieux. La fontaine de Cartera, guerrier des grandes mers, buvons son eau. D'accord, donc on gagne de la... On gagne des PV. Bon, c'est tout petit comme île. Hein. Alors, on va voir Cursed Skull Cavern, bah, c'est exactement ce qu'on cherchait en plus. On va voir ce qu'on va y trouver. Carnage Hand, ouais. Oh, des vieux pièges comme ça, ouais. Ouais! Mec, c'est ce qu'il te reste à faire. Téléporte. Ta gueule, la sorcière. À niveau de difficulté, c'est sûr, c'est pas la même chose que le maïs rebelle, hein. Ça y a rien de le lire. Black Terror Key. Ah bah en plus c'est la clé qu'on cherche. Ah bah direct. Bon bah on pourrait se barrer, hein. Mais je me dis, il y a peut-être autre chose à trouver ici. Ils sont jamais. Tu voudrais quoi, un King Ultimate Power Orb? Non, tant qu'à faire. Ouais, je suis pas contre. J'ai des doutes sur le fait qu'on trouve ça dans un donjon aussi low level. Pearl of Youth and Beauty. Non, mais non, s'il vous plaît. J'en ai déjà rendu une et j'en ai une autre en stock là. Non, s'il vous plaît, faut arrêter avec ces Pearl of Youth and Beauty là. Ouais, sinon à part des pièges, il y a quoi dans ce donjon? C'est là que tu comprends que tu es venu dans ce donjon beaucoup trop tard. T'étais vraiment pas censé arriver aussi tard que ça.
Qu'est-ce qui vient toujours mais n'arrive jamais? Il vient toujours, n'arrive jamais. Est-ce que c'est un truc genre l'avenir? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il vient toujours et il n'arrive jamais. Ah! Je suis en train de lire en même temps sur mon papier où j'ai mes notes. Et souvenez-vous, on a eu des espèces de têtes de sphinx sur la pyramide qui vous avaient dit les secrets, mystère, donc Echo, Tomorrow, Icicle, Darkness, Chain Mirror, Chair. Or, Tomorrow, ça répondrait bien à cette énigme. Parce qu'on n'a pas encore trouvé les endroits hein, où... Voilà, si vous ramenez une perle à la reine des pirates, elle ne donnera pas votre or. Ah, c'est tout? Je crois que tu avais un truc intéressant à me donner, quoi. Ancient Artifact of Good. Ah bah voilà. Ça en fera 8. Et voilà, ça fera 9. Je sais pas si on a que 9, mais en tout cas, j'en aurais trouvé 9 pour chaque alignement des Ancient Artifacts. Je peux pas dire que je suis content de ma partie, parce que bon, j'ai quand même fait pas mal de merde, mais... Oui. C'est un jeu bizarre comme Might and Magic 3. Comme dit, j'y reviendrai dans... Pearl of Youth and Beauty. Non, mais s'il vous plaît, faut arrêter avec ça, vraiment. J'y reviendrai certainement quand j'aurai fini le jeu. J'essaierai de faire une review de ce jeu. Et forcément, je serai obligé de parler de la structure de ce jeu. Son organisation générale, si on peut dire. Et c'est un jeu très étrange que ce Might and Magic 3. C'est un jeu où la majorité du temps, vous n'avez pas de but en fait. Le jeu ne vous dresse pas de but. Vous vous baladez parce que vous êtes là. Ancient Artifact of Evil. Ah bah non, tiens, ça fera 10 of Evil, donc je les aurais pas tous trouvés, je pense. Donc ça fera 11 Ancient Artifact of Evil. Faire gagner des niveaux à mon voleur, c'était pas exactement super. Voilà, au barbare par contre, c'est cool. Voilà, j'ai fait gagner des niveaux à tous mes cacs. Tu es maintenant niveau 84. Toi 85, toi 79, toi 85. Ça fait gagner un ou deux niveaux à tout le monde. Bon, bah, écoutez, je vais pas m'en plaindre. Hein. Je vais certainement pas m'en plaindre. Ce qui vit dans l'hiver meurt à l'été et pousse avec ses racines vers le haut. Icicle, peut-être. La princesse Trueberry détient la licorne, la Golden Alicorn. Ah ok, c'est vrai qu'on a cette quête à faire depuis le début du jeu. La Golden Alicorn. Je suis spoilé pour la Golden Alicorn. Et effectivement, cette quête, elle est complètement débile. La quête de la Golden Alicorn. On va les virer ces precious pearls parce que j'en ai rien à foutre. Ah, on est cursed de partout là. Ok. Puis donc en fait
les fameuses, la quête qu'on vous avait donnée dès le départ de trouver le truc pour ressusciter ou permettre la licorne de reposer en paix. Il y a une île à l'extrême sud-ouest du jeu. Si tu y vas, tu peux aller avec Waterwalk, tu trouves une nana, tous les membres masculins de ton groupe en tombent amoureux. Ensuite, il faut aller voir cette fameuse princesse Strawberry. Elle absorbe l'amour de tes personnages masculins. Et il faut que tu retournes ensuite voir la première nana, que tes personnages en retombent amoureux, que tu retournes voir la princesse Strawberry. Parce qu'il faut qu'elle absorbe l'amour de 10 personnages. Donc là, ça va, des personnages masculins, j'en ai 6 en comptant Phineus. Donc, en 2 visites, ça suffit. Mais si tu fais un groupe personnalisé et que tu fous que des nanas dedans, eh ben cette quête, tu peux pas la faire. Par exemple, tu es obligé de t'acheter un hireling. Tu vas t'acheter un hireling masculin, donc ça fera un mec amoureux à chaque voyage. Donc tu seras obligé de faire 10 voyages, 10 allers-retours pour que ça marche. Et à ce moment-là, elle te donne, si je ne m'abuse, la corne. Et donc, tu gagnes, je crois, 500 000 XP quand elle a absorbé l'amour de 10 personnes. Et tu gagnes 2 millions d'XP supplémentaires quand tu rends la corne. Voilà, voilà, voilà. Oh, ça ressemble au boss, ça. Ah, mais ça, on a déjà tué un comme ça, Black Knight. Alors, le mec, il est chiant, mais pourquoi? Parce que j'ai plus de cases d'armure, puisque mes personnages, rappelons-le, ont leur stuff maudit. Alors, quand ton stuff est maudit, l'armure fournit 0 de classe d'armure. À mon avis, t'as raté Power Cure quelque part. Oui, et puis en même temps, sur Kanegame, il vient de gagner. Ouais, ton Power Cure, à mon avis, il rend une quantité de vie complètement grotesque, lui aussi. Je trouve que tout est grotesque en fin de jeu sur ce jeu. Alors, ce qui ne peut pas être vu, mais seulement entendu. Et ne parlera pas tant qu'on n'a pas parlé de lui d'abord. Ça, c'est un secret, de toute façon. Ah non, c'est pas un secret. Ah, c'est l'écho. Trésor des pirates sera réel le jour 1. Enfin, le Wednesday. Wednesday, c'est-à-dire tous les jours qui se finissent par 1. Charm, Robes. Ok, de toute façon, on n'a plus pas dans l'inventaire. Gold Charm, Quartz. Gold Charm, on peut le donner à Phineus. Phineus, t'as pas un objet de merde à virer? Pas exactement, en fait. Ah. Ça aurait été intéressant de te donner ce charm. Ce qui n'est rien à part des trous reliés à d'autres trous et pourtant est aussi fort que du fer. Des chaînes. Le mot de passe pour faire sortir l'île l'île échouée, l'île engloutie, c'est Youth. Ça, c'était une énigme dont j'avais eu besoin sous la pyramide, je crois. Mais en même temps, on m'avait donné le mot de passe sous la pyramide. Donc, je vais certainement avoir quelque chose à choper là-dedans. De quoi est-ce que je peux me défaire? Pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à virer. Ça, c'est une obsidienne ring mail. J'ai pas envie de la virer. Bon, tu vas virer ça. Des fois qu'il y en a une ancient artefact qui traîne là-dedans. Non, c'est une splint mail et une broche. Il y a probablement des ancient artefacts qui traînent ici encore. Je pense que j'ai pas forcément envie de prolonger mon séjour dans ce donjon parce que ça sert pas à grand chose, honnêtement. J'ai la clé. Le roi des vampires garde des Ultimate Power Orbs. Bah ok, c'est cool. Donc je sais ce qui m'attend dans la Tomb of Terrors, quoi, le roi des vampires. Ok.
Ça m'impressionne pas plus que ça. Je veux dire, j'ai flingué le Minotaur King. J'ai flingué le Dragon Lord. Alors votre roi des vampires, il m'impressionne pas. Je vous le dis, je suis désolé pour vous les enfants, mais il ne m'impressionne absolument pas. Surtout vu mon niveau actuel. Bon, comme dit, j'ai la clé, donc... Ça t'a fait gagner 50 ans. Non, c'est pas bon. Le problème, c'est que je sais pas de quand date ma dernière save. Et elle date pas tout de suite, là, ma dernière save. Est-ce que j'avais déjà flingué le boss? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais buté le boss. Ok, bon, moi je vais me barrer d'ici parce que j'ai pas l'impression que ce donjon ait vraiment un intérêt quelconque pour moi. Hormis trouver la clé. Or, la clé maintenant je l'ai. Bon. Donc on va rentrer en ville. Voilà, Blistering 8. On va essayer d'aller distribuer comme ça des petites choses. Alors, uncurse, 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 uncurse. On va pas soigner les gens. Cunningham a pas l'air heureux. Ouais, il est weak. Effectivement, t'es weak, mec. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de quoi faire un level up là avec ce qu'on a fait ici. Je veux dire, on a dû faire 3 fois un XP. Ah, c'est sûr, c'est pas pareil que le Maze from Hell. Hein. Mais ça fait aussi partie du jeu. Hein. Ça fait effectivement aussi partie du jeu. C'est pas la tienne cette armure, t'es sûr? Non, elle est déjà là la tienne, ok. Tu vois, tout ça, on a trop de choses là qui nous pourrissent notre... Le Gold Charm, tu vas éventuellement essayer de le garder. Pour le donner à Phineus. Enfin, est-ce que j'ai vraiment envie de le donner à Phineus? Phineus, j'en ai rien à foutre de ce mec. Je vais peut-être plutôt le donner à elle. Ce sera certainement entre de meilleures mains. Puis, ok, donc j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Donc maintenant, je vais aller chez le King Malefactor. Pour lui rendre des Ancient Artifacts et lui rendre des Power Orbs. J'ai raté le château, il est où? Il est là. Castle Dragon Tooth. Voilà, je t'ai ramené des... Maintenant, il faut que je vois ton conseiller. Faut que je me souviens où il est. Ah, il est là, que je me souvienne. Il faut que je me souvienne. Oh, mon Dieu, quelle horreur.
Voilà, et du coup je pense que j'ai de quoi faire plusieurs level up là. Et donc la Tomb of Terror, je vais aller essayer de choper la hologramme, je pense numéro 5. Et il y aura des King's Power Orbs. Logiquement, les King's Power Orbs que je vais y trouver, si je les mène à King's Illus, logiquement, après, c'est bon. Il me donnera son passe bleu, là, qui désactivera les autres châteaux. Mais bon, j'en ai relativement fini avec les autres châteaux maintenant, donc c'est très bien. On va juste remettre les 2 artefacts of good qui manquent, enfin que j'ai là en stock. Donc je vais aller au château White Shield. Je vais téléporter à Fountainhead pour la castle White Shield. Et après je vais en F2 attaquer la Tomb of Terrors. Non, c'est pas à toi, pardon. Toi, c'est pas les Ancient Artifacts que j'ai à te donner. C'est des trucs pour ton conseiller Pretos. Voilà. Puis logiquement, je me suis délesté de ces 2 choses. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à... J'ai gagné tellement de gemmes dans ce maze que c'en est... Tout est grotesque en fait sur la fin du jeu. Je suis à la Blistering 8, pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, j'ai gagné quelques millions d'XP. Donc des level up. Alors toi c'est 70 000 gold pour un level up. Ah bah c'est pour ça en fait. En 5 level up, là j'ai dépensé 350 000 gold. Bon, il me reste à faire la Tomb of Terrors, qui à mon avis va pas m'apporter tellement d'XP. Les persos niveau 89, 89, 84, 90, 90, 83. Bon. Je pourrais presque dire que je suis invincible. Non, je suis loin d'être invincible. Et beaucoup de monstres se chargeront de me le rappeler. Alors, si je fais Water, je vais arriver ici sur E3. Moi, je vais aller à F2. C'est quoi ça? Ziltar the Wise, le roi des vampires, repose dans la Tomb of Terrors. Oui, tu me l'avais déjà dit en plus. Voilà, elle est à la Tomb of Terror. Et je peux y rentrer cette fois-ci. Et j'ai la clé! Alors, est-ce que c'est un truc qui est très grand? Et qu'est-ce qu'on va y trouver? Des squelettes? T'es sérieux? Alors par contre les gens, je vais essayer, on va voir, de vous remettre votre armure. Donc là il y a un petit problème avec les bruitages. Les bruitages on les entend plus, on n'entend plus que la musique. Je pense que je les ai désactivés sans faire exprès. Voilà, c'est là. Je vais la sauvegarder d'ailleurs en passant. Visitons la Tomb of Terror.
des ghouls. Ah, je me souviens la première fois que j'en ai affronté des ghouls, comment j'en ai chié. Quand je suis allé à Swamp Town la première fois, j'en ai tellement chié contre les ghouls, c'était une horreur. Et bah aujourd'hui, je les piétine, les ghouls. Mais littéralement, je les piétine. Ah, à distance, elles sont toujours aussi relous à tuer, hein. Je veux dire, ça a quand même des points de vie, les ghouls, hein. Et puis les armes à distance sur Might and Magic 3, c'est pas trop ça, hein. Autant sur le 4 et 5, tu fais quand même pas mal de choses avec tes arcs et tout. Autant sur le 3, tu fais pas grand chose, hein. Tes armes à distance, elles sont vraiment très très faibles. Parce que bon, faut pas oublier que j'ai des armes à distance en obsidienne, hein, donc dégâts plus 50 en théorie. Avec des chances de toucher largement améliorées. Ce qu'il y a, c'est que je pense que si vous regardez par exemple Crack Hack, 23 attaques par round, mais je pense que c'est uniquement au cac, pas à distance. Alors, en même temps, il vaut mieux, parce que le mec il balance 23 flèches par round. Même un dragon avec des armes en obsidienne, même un dragon, je le pète à distance. Tu vois, je le one shot à distance, à l'arc. Ça serait là encore grotesque. C'est vraiment le mot qui décrit le mieux ce jeu, grotesque. En fait, les ghouls, si je dis pas de conneries, elles ont une résistance aux dégâts physiques, non? Ce qui explique pourquoi même des arbalètes, des arcs en obsidienne leur font pas très mal. Parce que pourtant, elles ont, je crois, 100 PV, mais c'est des items qui tapent à plus 50 en dégâts, donc logiquement, en 2 flèches, il y en a plus. Vous voyez? Or, pourtant, elles survivent bien plus que ça. Alors, Tomb of Terror, pour l'instant, c'est très simpliste comme architecture, cet endroit. Et la difficulté n'est pas très relevée, pour l'instant. Je pense que ça va changer. Parce que si on nous dit que le roi des vampires habite ici, c'est qu'il y a des vampires tout court aussi, comme ici. Bah, une fois que j'aurai fini la Tomb of Terrors, il me restera quoi à faire sur ce jeu? Retourner dans la pyramide du côté de l'île de feu, parce que j'y suis entré, il y avait des Death Agents et je suis pas allé plus loin. Donc rentrer par cette entrée là dans la pyramide et après comprendre ce qu'il y a à faire dans la pyramide, parce que je sais pas, tu ne sais pas quel est le but de ce jeu en fait. C'est là que ce jeu est très louche. C'est que à aucun moment le jeu ne te dit quel est son but. Tu ne sais pas pourquoi tu joues sur Might and Magic 3. Tu sais pas. Enfin, tu sais que tu joues parce que voilà, c'est un jeu qui est fun. Mais je veux dire, quel est le but de tes aventuriers? T'en sais rien, en fait. Ils sont censés enquêter sur l'éventuelle trace de Sheltem. Seulement, je doute fort que tu trouves une trace de Sheltem. Ou alors, t'es censé trouver une trace de Sheltem. Parce que bon, je sais que par la suite, il y a d'autres Might and Magic, et donc je sais, globalement, tu connais l'histoire en fait, c'est que les héros ne vont pas trouver Sheltem. Donc très probablement, les héros vont trouver
des notes qui indiquent que Sheltem est passé par là, genre Sheltem was here, tu vois. Mais c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Une malédiction s'abattra sur ceux qui profanent les tombes des habitants de l'ombre. Ok. Attention aux gardiens des cavernes sacrées. Leur appétit pour les pierres précieuses est vorace. Une apparition monstrueuse passe par, sort du sol et passe au travers de la partie, transformant certaines de vos gemmes en poussière. Ah, sympa. C'est Ghost, ça. On fait fantôme. On leur pète la gueule tout pareil. Oh, Reaper, disons, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Il est moins dangereux et impressionnant que la dernière fois qu'on l'a vu, lui. Vous avez trouvé un parchemin de Sunray. Ouais, sur Canegame, tu as pris Sunray. Ah, on est maudit, dis donc. En même temps, on nous avait prévenu, hein. Ceux qui profanent les tombes seront maudits, hein. C'est pas comme si on n'avait pas été prévenu, hein, en même temps. On s'est fait pomper nos gemmes et on s'est fait maudire. Bon, c'est pas comme si c'était un truc qui nous était arrivé pour la première fois de notre vie, là, de se faire maudire. Alors là, les gosses, c'est un peu relou parce que la seule personne qui pourra faire quelque chose, c'est le mage. À coup de fireball. Bon, le Reaper, là, par contre, tout le monde peut lui péter la gueule. On est déjà maudit, noté, donc maintenant on peut, sans aucun problème, ouvrir ces putains de coffres. Divine Intervention, on va donner ça à Canegame, tiens, voilà. Gauntlet, Scale Armor, Scimitar, Flamberge, Trident, Panier d'Armor, bah non, il y a de quoi faire du pognon là-dedans. Après, il faut voir quelle est la qualité du truc. Saphir, Panier d'Armor, ouais, c'est pas mal. Toi, je vais te la donner, la Saphir, Panier d'Armor. Platinum, Flamberge, Ruby, Scimitar, ouais, c'est pas le meilleur stuff du monde, mais c'est stuff correct. Il va plus me rester beaucoup de gemmes hein, à ce rythme-là. Bon, je suis pas obligé de faire toutes les salles non plus. J'ai bien compris comment fonctionnait cette tombe. J'ai bien compris comment fonctionne cette tombe là, ça va. Boot shield. La Tomb of Terror, c'est un nom qui revient fréquemment sur les Might and Magic. Oui, on va attendre que les trois ils se regroupent. Voilà. Fireball c'est très coûteux en mana et c'est une AOE donc j'ai aucune raison de...
Toi, essaye comme de te soigner parce que je voudrais pas que tu claques et que tu pètes ton armure, s'il te plaît. Toi, est-ce que tu as réussi à répéter ton armure que je venais de te donner? Non, parce que tu l'as pas équipée. Ah ah. Ah, t'as perdu un objet. Et comme je sais pas ce que c'est un truc qui est tout seul. Faut que je prenne l'habitude de faire plus de sauvegarde que ça. Pourquoi tu changes ça, mec? Le délai de base il est sur 5. Laisse-le sur 5. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut virer comme objet? Gold Shield. Gold Splint Mail. Ok, donc si jamais il y a la holographic card que je cherche là-dedans. Ancient Artifact of Good. Ah. Le des Ancient Artifact, du coup, j'en suis à combien là? 11 Evil remis, 9 neutres. Puis 9 bien. Donc là, je suis à 10 bien. Il y a probablement un 11e. Du coup, Artifact of Good, quelque part dans ce donjon. Faut que j'attende que ses potes ils avancent. Voilà. T'as réussi à ne pas flinguer ce ghost, mec. Tu le fais exprès ou quoi? La 3 Reaper, ça va être tendax sur la pauvre prêtresse. Il faut qu'elle se soigne. Bah, j'aimerais bien qu'elle joue en fait. Pour être pratique, pour qu'elle se soigne. Il y a beaucoup de Reaper là-dedans. Mais à part être maudite, t'as autre chose toi? Parce que t'as moins 35. Puis là les gars, il va falloir qu'on rentre vite fait quand même en ville se faire soigner. Ancient Artifact of Good, donc ça fait 11. Je pense qu'il y a 11 artefacts, tout comme il y a 11 Power Orb à remettre. Puis donc j'en ai raté 2 de Neutrality quelque part. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la malédiction qui nous a tués. Normalement, j'ai plus besoin de Phineus. Alors, logiquement, j'ai rien à réparer. Et je peux aller rendre ces Ancient Artifact of Good.
Botte en diamant, c'est peut-être mieux que ce que j'avais. Bon, je suis envie de dire au point où j'en suis, c'est plus très grave. Puis alors, je vais aller rendre. C'est Ancient Artifact of Good, histoire de faire 2 slots dans l'inventaire. Et j'aurais rendu donc les 11 Good et les 11 Evil. Puis donc il y a 2 neutrals qui m'ont échappé, bah, probablement je pense dans la caverne où j'ai pas été au bout. La Cursed Cold Cavern. Bon, en tout cas, les mobs là-bas, ils sont pas super vexatifs, hein, il n'y a pas de quoi gagner du niveau. Pas tant que ça en tout cas. Alors, du coup... les Ancient Artifact of Good, ils sont remis. De toute façon, je vais dans les awards. J'en ai remis 10 seulement, hein. Donc il y en a forcément un que j'ai pas ramassé hein, dans le donjon. Parce que j'en avais ramassé 2 dans le donjon, souvenez-vous. Donc quand j'ai repris ma save, il y en a un des 2 que j'ai pas récupéré, je pense. Bon, c'est pas très grave non plus. Mais bon, c'est histoire de dire quoi. Voilà, on va à Tomb of Terrors. De toute façon, notre... Ah bah oui, d'accord. Bah voilà quoi. Voilà, hein. Le 11e Artifact of Good. Le plus grand pouvoir que ceux que les mortels imaginent repose dans le mausolée. C'est quand même relativement grand, hein, Tomb of Terror. Bon, c'est grand, c'est plein de vide, je veux dire, mais... Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner se faire supprimer la malédiction. C'est un petit peu essentiel. Je vais pas ramener cette fois-ci les artifacts parce que je vais ramener les King's Orb là, je pense. Enfin, s'il y a 4 orbes, je ramènerai d'abord 2 à Malefactor, puis 2 au château White Shield. Mais ça, je ne sais pas. La mort qui n'est pas la mort attend ceux qui dérangent l'âme de Von et Moche, maître des morts vivants. Enfin, des morts qui marchent, quoi. Von et Moche, il s'appelle. Effectivement, c'est moche. Ah, ça, c'est des vampires. Ils sont chelous les vampires. On apprécie la tentative de transformation qu'ils ont fait, mais alors les vampires du coup ils sont tout chelous là. Ils sont longs à tuer par contre. Hein. À mon avis, eux ils rapportent... Bon, leur loot est pas fantastique, hein, mais ils rapportent quand même... Oh, une liche, non. Putain, la liche ça one shot un perso quoi. Allez, on va se faire maudire. Non, Ancient Artifact of Evil. Ah, alors il n'y en a pas 11. Donc là, on en aura eu 13, hein, Ancient Artifact of Evil. Donc je pense que j'en ai raté plein alors.
Bon, toi, on va retourner à Fountainhead. Puis on va raise notre pote, on va supprimer la malédiction. Ah, c'est relou, hein. Je dois avouer, c'est lourd dingue à force, tous ces debuffs là. Bon, ça m'empêche pas de relativement rouler sur les mobs. Ah, c'était une goule, la goule se transforme en momie. Ok. Ok, donc on a trouvé 2 Ultimate Orbs. Oh merde. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec les liches, quoi, sérieusement. Parce que bon, le Finger of Death, ça va 2 minutes, mais ça devient vite, très vite, c'est pour dingue. Non, désolé, ça m'intéresse pas de me prendre du Finger of Death. Je suis désolé, ça m'intéresse pas. Devoir retourner en ville pour raise tout le monde, non, c'est pas mon kiff. Je suis désolé. Putain, mais non, quoi. Bon, à la limite, allez, on va le faire. Et vous savez pourquoi? Parce que comme ça, on peut se faire maudire en ouvrant ça. Ah, la hologramme sequencing card, elle est là. Ok, bon, bah au moins, je suis pas venu pour rien. Ah bah de nouveau, on a l'armure complètement pétée là de nouveau maintenant. Puis ce jeu abuse vraiment d'un certain nombre de mécanismes, dont les mécanismes de mort automatique et de debuff automatique. C'est inévitable, c'est impossible. Je veux dire, il n'y a pas un sort que tu pourrais lancer qui t'éviterait de prendre ça. Non, c'est d'office. Les mobs balancent leur debuff en AOE. Et t'as genre 20 ou 25% de chance que le debuff prenne. Et quand ce debuff c'est la mort, bah en plus ça s'accompagne de stuff cassé, donc réparation de folie quoi. C'est con, ça par contre, ce sont des mécanismes qui sont ridicules. Et ce jeu, vraiment, c'est dommage, parce qu'il est tellement... Il a plein de bons côtés, mais alors par contre... Ça, c'est impossible, je veux dire, de se dire, ok, c'est cool. Ce jeu a plein de bonnes choses à offrir, oui, mais enfin, en même temps... En même temps, je veux dire, ce jeu a plein de bonnes choses à offrir, mais il y a trop de mécanismes... Mais pensez avec les pieds, quoi, en fait. Et à ce sens-là, effectivement, je trouve que Might and Magic 4 et 5 sont largement, vastement supérieurs à celui-ci. « 193 en classe d'armure, de manière native, Maximus. » Ça va, t'es relativement tranquille comme mec.
Bon, je voulais pas forcément faire ça, mais c'est pas grave. Puis, ok, on y retourne. C'est un jeu grotesque et méga gros bill en fait. C'est dommage que ça tourne à un tel festival grotesque. C'est un jeu qui est fun, hein, par ailleurs, mais... Oh putain, non. Mais non. « 25 attaques, les mecs, tranquille. Ça va bien, wesh. Bien ou bien ?» C'est chiant et ça sert à rien. Je veux dire, ça apporte quoi au jeu? Rien. Ça te fait juste perdre du temps. De la manière la plus stupide possible. C'est même pas t'as peur d'être là. C'est juste c'est chiant d'être là. Et quand un jeu transforme un tapeur en juste c'est chiant, parce que t'es tout cassé, il gâche tout son potentiel. Hein. Je veux dire, là, tout le potentiel du jeu, il tombe à plat, là. Vraiment, ça tombe complètement à plat, là. Je veux dire, c'est extrêmement dommageable au jeu. C'est pas, même pas que c'est frustrant, c'est juste, tu perds, allez, hop, tu perds du temps, et tu perds du temps, et tu perds du temps. Pourquoi? Pour rien, parce que c'est même pas dangereux, en fait. C'est juste que tu perds du temps. Enfin bon, à part râler, qu'est-ce que je peux faire? Bah là, en l'occurrence, rien. Je veux dire, j'avance, parce qu'en plus, ces mobs, je les piétine, donc... il y a vraiment, littéralement, zéro challenge hein, dans ce donjon, à mon niveau, évidemment. C'est sûr que si tu viens ici au niveau 40, c'est pas la même chose. Les vampires ont l'air quand même assez costauds. Je pense que si tu viens à bas niveau ici, puis les vampires doivent être vraiment problématiques. Alors, t'as un charme. C'est quoi ce charme? Charme précis de Have For Me. Ok. Je pense, arrêtez-moi si je me trompe, que le boss va être dans le cercueil, mais pour ouvrir le cercueil, je vais être obligé d'être maudit. Donc pour libérer le boss, je suis obligé de me faire maudire, si j'ai bien compris la logique du jeu. Le Throne of Shield of Moonlit Mist. T'as gagné des stats et du niveau. T'es passé niveau 110. Par contre, toutes tes stats sont passées à 0. Tu gagnes des niveaux, mais tes stats passent à 0. Est-ce que ça a un intérêt quelconque? Bah, non. Non, parce que 0 en force et 0 en accuracy.
Ouais, c'est pas exactement l'objectif de mon existence. Par contre, j'ai trouvé que deux Ancient. Voilà, comme je disais, Plate Armor, Chainmail, Longbow. Comme je disais, effectivement, on est maudit puisqu'on ouvre le cercueil. On va comme tester l'implosion puisque c'est un truc qui marche bien d'habitude. Votre backpack est full. Donc on va reprendre parce que si ça se trouve, il y avait des Ultimate King's Power Orb là. Et on n'a pas pu les looter parce que notre sac est plein. On a trouvé trop de stuff là-dedans. Et donc là, on est déjà full en stuff. Je m'arrive la gueule. Broadsword. Non, il n'y a pas d'ultimate power orb, il y a juste un item. Broadsword du Leprechaun. Par contre, il y a un sabre en obsidienne, là, les gars. T'as quoi, toi? Obsidienne, katana. Ok, et toi, t'as... Obsidienne, Endax. Ouais, le sabre, il est mieux que la Endax. Et pour Kanegem, c'est mieux. L'Ancient Artifact, on peut le donner là. Et toi, du coup... T'as un Velocity Ring que tu peux équiper parce que tu n'en avais pas encore. Par contre, on a chopé que deux King's Ultimate Power Orbs. Hein. Si je dis pas de conneries. On en a deux. Bah, on en a que deux. Obsidian Plate Armor. Quelqu'un n'a-t-il pas ça? Peut-être une Obsidian Plate Mail. La Plate Armor, ça fait un peu plus de classe d'armure que la Plate Mail. Là j'ai un problème, c'est que les Ultimate machin Power Orb, là, je vois pas où elles sont. Donc je vérifie juste au niveau des... Ah bah non, il n'y en a que deux. Ok. Bah donc je vais... Maintenant que j'ai toutes les cartes holographiques, j'ai tous les machins, j'ai tout ça. Je vais à Fountainhead. Je crois que en Ancient Artifact, j'ai que des Ancient Artifact of Good. Non, je crois que j'ai du Evil. Hein. Ouais, j'ai deux Evil. Donc, il faudra d'abord que j'aille rendre ça du côté de chez Malefactor. Exact. Et après, je viens chez King Zilus pour finir. Et j'arrêterai cet épisode ici. Bah, concrètement, ça s'est pas mal passé du tout.
Je veux dire, bon, c'est un donjon relou. C'est pas que c'est frustrant, c'est relou. C'est volontairement relou avec des mobs qui te one-shot. Comme ça n'a aucun intérêt. Donc logiquement, je n'ai plus d'Ancient Artifact of Evil. Non, j'ai plus que des trucs de good. Obsidian and Dax. Ok, bon j'ai quand même du stuff à vendre. Puis, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de vendre du stuff parce que maintenant, normalement, il me reste plus qu'à finir le jeu, quoi. Enfin, je pense finir le jeu parce que j'ai fait tous les donjons. Le seul que j'ai pas fait, c'est le Castle Blackwind. Mais bon, le Castle Greywind, ok, ça m'a filé 2-3 millions d'XP par perso, ça c'est cool. Mais en dehors de ça, ça m'a juste fourni une information que j'avais déjà obtenue dans la pyramide. Donc dans le Castle Blackwind, je vais obtenir que l'autre moitié du code d'initialisation du vaisseau, c'est 231. C'est tout ce que je vais obtenir. Ça, je m'en fous de savoir ça. Et est-ce que je suis à quelques points d'expérience près? Je crois pas. Parce que là, je vais encore gagner 2 millions là, des points d'expérience. Je pense que mes persos seront à peu près tous niveau 90 ou presque. Bon. Rendu à ce niveau-là, je pense qu'on va pouvoir se lancer sur la fin du jeu, quoi. L'orbe que vous me présentez maintenant est l'étape finale de ma victoire. Mes ennemis ne pourront plus m'empêcher de les vaincre maintenant. La bannière de l'aile blanche à jamais flottera sur les demeures et le cœur du peuple de Terra. Donc gagner la Blue Priority Pass Card. Nous allons maintenant à Blistering Ace, d'abord pour faire du level up, et ensuite parce que la pyramide où on veut aller maintenant, c'est la pyramide de l'île du feu. Et Blistering Ace, c'est la ville qui est sur l'île du feu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a beaucoup de bouffe? 38 jours, oui, ça va, c'est tranquille. Donc il y a plein de choses qu'on n'a pas faites sur ce jeu. Genre la quête de la licorne, puis aller trouver la nymphe, parce que j'ai oublié de dire qu'il y a une nymphe quelque part. Puis, bon, honnêtement, c'est pas très grave. Puis niveau 93, 92, 88, 95, 94, 86. Puis bon, ça commence à devenir plutôt pas mal tout ça. Hein. Alors, nous on veut sortir vers... Est-ce qu'il y a une sortie vers l'ouest? Oui, il y a une sortie vers l'ouest. Et avant de sortir, on va se faire un petit Protection from Fire. Puis alors, Blistering Hates. Donc maintenant, vous voyez la pyramide, elle est juste là, elle n'est pas très très loin. On va pouvoir y aller tranquillement. Le feu de l'île du feu ne me fait plus de dégâts. Grâce à la résistance au feu, on a 99 en résistance au feu. Alors la pyramide est où? Elle est à droite. Donc dans la salle d'entrée, il y a plusieurs Death Agents, des espèces de têtes volantes. Donc j'ai tué tout ce petit monde. Ok, donc il va falloir tout casser ici. Central Control Sector. Je mets tout ça en force, je peux pas passer. Faut même peut-être plus que 100. Après c'est pas gênant parce que si un mur est passable, au sens qu'on peut le passer quoi. On peut y aller par téléportation. Non, on peut pas y aller.
Ah, bah c'est très gênant alors. Central Control Sector. Ok. Sol dans le Password Storage Sector. Bien. Forward Storage Sector, pardon. Je suppose que la téléporte est débloquée sur ce jeu. Enfin, sur cet endroit. Ah, on pouvait le casser ici, d'accord. On va loin là, comme ça? Entering main control sector. Ah ah! Ça sent le bout du bout. L'air rempli de l'odeur de l'éther et de lumière qui clignote. Au fond du couloir, vers la gauche, deux figures en robe se battent contre de la magie. Ce sont Korak et Sheltem, enfermés dans un combat mortel au milieu de leur clash surnaturel. En sentant votre présence, Korak regarde trop longtemps, enfin est distrait trop longtemps, ce qui donne à Sheltem la chance de passer par le tube de transport le plus proche. Maudissant la situation, Korak vous demande de le suivre avant de disparaître dans le même tube de transport. Ah, donc Sheltem était là, Korak l'a trouvé. Ils étaient en train de se battre, mais on les a distraits. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Et ce qui ressemble à la fin du jeu, eh ben, on va le voir au prochain épisode. Ouais, je vous dis à bientôt.